Bonjour. Pour les entraîneurs, la causerie d'avant-match est l'un des rituels les plus importants qui marquent les derniers instants avant que l'équipe rentre jouer. Souvent, on reproche à certains joueurs ou à toute l'équipe de ne pas rentrer rapidement dans le match. Une bonne causerie d'avant-match, si elle est bien faite, bien structurée et bien menée, peut pallier à cette défaillance. Parce que tout simplement, elle va donner à chaque joueur et à l'ensemble de l'équipe les 3 ingrédients nécessaires pour performer, qui sont l'esprit de combativité, un niveau optimal d'activation physique et psychologique, et surtout une bonne dose de confiance en soi nécessaire pour performer. L'objectif de cette capsule vidéo est de vous montrer les 7 principes pour réussir une bonne causerie d'avant-match. Le premier principe est celui de la préparation. Une causerie d'avant-match ne se prépare pas un quart d'heure avant le match, elle se prépare 2 jours, voire 3 jours avant la compétition. Et on peut solliciter à ce titre l'aide du coach mental qui peut fournir des indications sur le niveau mental de l'équipe durant la semaine et qui peut servir à l'entraîneur pour enrichir sa causerie. Le deuxième principe est le principe du timing. Une bonne causerie ne dépasse pas 5 minutes. Sinon, l'attention des joueurs va décliner. Le troisième principe, c'est la forme de la causerie. Nous savons tous qu'un discours cohérent, c'est un discours où le verbal et le non-verbal vont dans le même sens. Si les joueurs ressentent qu'il y a une dissonance, un décalage entre le verbal et le non-verbal exprimé par l'entraîneur, ça va semer du doute dans leur esprit. Le quatrième principe, il concerne le fond. On ne parle jamais de la force de l'équipe adverse, ni des options technico-tactiques. Tout cela, on l'a préparé durant la semaine au cours des entraînements. Le cinquième principe, on parle de la force de son équipe et des valeurs qui l'ont toujours animée. Solidarité, cohésion, esprit d'équipe, etc. Sixième principe, elle doit être orientée vers la dimension émotionnelle. Il n'est pas question, durant une causerie, de s'intéresser à la dimension autorité de l'entraîneur. Certains entraîneurs essaient quelque part de faire passer des messages d'une manière autoritaire, ça ne marche pas dans la causerie. D'autres entraîneurs essaient parfois d'aborder des aspects rationnels, à savoir quels sont les points qu'il faut effectuer, qu'il faut faire pour réussir son match. Ce n'est pas le moment. Le point le plus important durant une causerie, c'est de s'intéresser à la dimension émotionnelle qui va créer chez le joueur et chez l'ensemble de l'équipe le désir et l'envie d'aller au combat. Et enfin, le dernier principe, il concerne la dimension collective. On ne s'adresse jamais à des joueurs en individuel au cours d'une causerie. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas le moment. Ça, on peut le faire en dehors de la causerie. La causerie, elle s'intéresse au collectif pour donner justement la capacité à l'équipe de se représenter comme une équipe unie, un seul corps. Si on commence à aborder les différences individuelles ou si on commence par stigmatiser ou reconnaître les mérites d'un joueur, on risque quelque part de frustrer les autres. J'espère que cette capsule vous a plu et je vous donne rendez-vous bientôt. Au revoir.